du ministre Kwasi Koussé, il y a, vous avez le micro. Je vais faire un petit pic à monsieur. Nous revenons, donnons la chance maintenant au ministre Koussé qui n'a rien dit jusque-là. Allez-y. Je crois quand même que M. Pelli voulait répondre à l'appelant. Hein. Vous lui donnez des... Non, allez-y, on n'a pas nécessairement à répondre à l'appelant. Bon, moi, je voyais le professeur Kovi et M. Serge Niawa se battre sur ma future présidence, future présidence au Togo. Et je me disais, bon, ben, on n'est pas là en fait pour ça. C'est-à-dire, ce que nous autres, on voudrait pour le Togo, c'est un peu ce qu'on veut pour partout où le ciel est bleu, où Dieu nous place. Je voudrais la même chose pour les États-Unis. Si je suis aux États-Unis, je veux la même chose. Si j'étais en Russie, pour les Russes, c'est qu'on veut être en paix avec nous-mêmes d'abord. Et le peu de temps qu'on veut faire sur cette terre, mais qu'on en profite tous avant que d'y aller. C'est tout. Bon, maintenant, pour revenir à l'état actuel du Togo, je ne vais pas trop le développer. Tout le monde le sait. Si je prends l'économie, voilà mon pays, le Togo, où on brûle les marchés. Pour les femmes, presque toutes les années, chaque année, il y a ce marché qui brûle. Et comment vous voulez que nos pauvres mamans puissent nourrir leurs enfants? Les enfants, Monsieur Koussé, de Yassingé Père, Yassingé Fils, parlez-nous de l'économie. Est-ce que ça a regressé? Est-ce qu'il y a des statistiques qui prouvent que la situation va de mal en pire? Je donne des exemples. Les marchés ne suivent pas. Non, je vais vous donner des exemples clairs. Sous Eyadema, il y avait nos nanabes. La situation économique, je vous résume ça. Elle s'est dégradée. Je vous résume ça avec des exemples. Sous Eyadema, il y avait les dames là qu'on appelait les nanabes. Si vous n'en avez jamais entendu parler, eh bien c'était les meilleures mamans qu'on a pu connaître dans toute l'Afrique. C'est ces dames-là qui avaient les Mercedes-Benz qu'elles passaient au président Gnassingbé Eyadema quand il avait besoin de recevoir d'autres chefs d'État. Les marchés... Ministre Koussé, vous savez mieux que moi que l'économie, ce n'est pas des anecdotes. Le président Talon a dit, depuis 2016 à ce jour, eh bien, en ce qui concerne l'eau potable, on est passé de 42% à 86% ou à 80% aujourd'hui. Les critiques au Talon sont là. Ils vont vous dire... Non, je donne un exemple. Je dis par rapport à l'économie qui se serait dégradée. Est-ce que, au lieu des anecdotes, dites-nous... Non, mais c'est ça les exemples que mes compatriotes pourraient comprendre. Le marché, je prends que le marché où l'économie du Togo se fait. À l'époque des nanabins, je dis, le grand marché de Lomé, M. Kouvi pourra me situer dans ça. Eh bien, c'était de répondre à la question. C'était sous Eyadema. Non, professeur. Oui, professeur, vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Que le Togolais peut comprendre. Voilà. Je reprends parce que là, c'est vous qui me perturbez. Je dis, sous Eyadema, à l'époque, si vous prenez l'économie sous Eyadema, ben, l'exemple crucial qu'on pouvait donner, c'est les marchés, le grand marché en l'occurrence, et ces marchés-là, ce marché était tenu par les nanabins. Nos femmes, c'était des milliardaires à l'époque. L'économie était bien, c'est ces femmes-là qui faisaient et qui tournaient le Togo. Maintenant, le même marché, le grand marché et les autres, vous les prenez sous Fort Gnassingbé, mais ces marchés sont brûlés chaque année. Chaque année. Qui les brûle? Qui est-ce qui les brûle? Non. Ministre Koussé, vous ne pouvez pas attribuer ce qui arrive au grand marché au régime actuel. Mais c'est l'économie, c'est l'économie. Non. Ça veut dire... Vous parlez à un économiste et qui a vécu ce qui connaît le Togo. Je ne l'accuse pas. La crise de 1990 a tué le potentiel du grand marché. Moi, je ne suis pas du parti pris. Je ne suis pas togolais. Et je n'ai aucun contrat avec moi. Monsieur Kovi. Laissez-moi finir ma pensée. Bon, je vous laisse finir et je complète. Non, laissez-moi finir ma pensée et vous comprendrez.
Écoutez-moi, moi j'ai fait taguer ici. Votre histoire d'opposition a détruit ce pays, le Togo. C'est vous, d'abord, les responsables de la destruction du potentiel économique du grand marché. Mais est-ce que c'est nous qui brûlons les marchés? Est-ce que c'est l'opposition qui brûle les marchés? Il n'y a pas eu de marché brûlé. Non. Est-ce que c'est l'opposition qui a fait tomber l'économie? Est-ce que c'est l'opposition qui a fait tomber l'économie? La grève illimitée a tué l'économie togolaise, a tué les mamans Benz. C'est vous. Écoutez, M. Kovi. Je vais vous attendre au Togo quand les choses vont changer. Je vais vous attendre au Togo. Moi, je vous parle du Togo. Moi, je suis au Togo, là. Le mêlé. Vous avez raison de parler comme ça. Vous avez raison de parler comme ça. Mais vous n'avez bien compris, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai toujours critiqué le Togo au besoin. Bon, est-ce qu'on peut me laisser parler finalement, professeur Balobi au secours? Nous reconnaissons qu'il y a une mauvaise tactique politique de l'opposition togolaise en 1990. L'opposition n'est pas à la gérance de l'État. L'opposition ne gère pas l'État. Le contrôle du peuple, les étudiants ont brûlé leur bus. Professeur Balobi, les étudiants brûlent leur propre bus. Mais les étudiants n'ont pas brûlé les marchés. Vous comprenez? Mais les bus d'abord. Les écoles aujourd'hui qui n'ont pas de toit. Les écoles qui n'ont pas de toit. L'eau, quand il pleut, qu'on n'arrive pas à canaliser. Monsieur Kovi était vendu. Monsieur Kovi était vendu. Écoutez, Monsieur Kovi. Monsieur Kovi, c'est le ministre c'est qui a la parole. Mais parce que, bon, on parle du malheur d'un pays. On parle du malheur d'un pays. On parle du malheur d'un pays. Non, mais voici